Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Autour de la table aujourd'hui sont assis Aurélien, Amy, Lucille, Margot et Mallory, 5 des 8 membres du jury du prix Ado, qui est organisé tous les ans par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionale. Le principe de ce prix est simple. Les jeunes doivent lire les 5 romans de la sélection entre janvier et mai, et ils se rencontrent une fois par mois à la médiathèque les samedis matins. Durant environ 1h30, ils participent à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallet. Ils échangent ensuite leur avis sur leur lecture et ils doivent défendre leur coup de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, Le fils de l'Ursari de Xavier Laurent Petit, Les sacrifiés du Zodiaque de Moka, Le caméléon et les fourmis blanches d'Emmanuel Bourdier et Empreinte digitale de Patrice Favaro. Pas moins de 1160 pages qu'ils ont dévorées. Alors merci à eux pour leur participation et leur enthousiasme. Le 13 mai, après d'âpres discussions, ils ont désigné le roman de Xavier Laurent Petit intitulé Le fils de l'Ursari, lauréat du prix Ado 2017. Grâce à Radio Gemozo, les jeunes vont pouvoir maintenant interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce deuxième rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Emmanuel Bourdier, auteur du livre Le caméléon et les fourmis blanches, publié aux éditions La Joie de lire. Je vous propose un bref résumé de ce roman pour les auditeurs qui ne vous ont pas lu. C'est l'histoire de Casimir, un professeur des écoles, qui se remet difficilement d'une rupture amoureuse, et d'Issa, un jeune malien sans papier, qui est son élève. Le jeune garçon ment, sèche les cours et veut se faire passer pour plus inculte qu'il n'est, jusqu'au jour où le père d'Issa, menacé d'expulsion, confie son fils à l'enseignant. Malgré leurs différences et leur exaspération réciproque, Casimir et Issa apprendront à s'épauler et à s'apprécier. Bonjour Emmanuel Bourdier, et merci d'être avec nous pour répondre aux questions des jeunes. Eh bien, merci à vous de m'interviewer. Alors, combien y a-t-il de jeunes autour de vous ? Voilà, on va commencer par faire un petit tour de table, comme ça tout le monde va se présenter. Nous sommes 6 autour de la table, Nathalie est à côté de moi aussi. Donc moi je suis Catherine et je travaille à la médiathèque et je fais partie des animateurs du prix Ado. D'accord. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Bonjour, je m'appelle Amy et j'ai 14 ans et je suis aussi en 4e. Bonjour, je m'appelle Mallory, j'ai 14 ans et je suis également en 4e. Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 13 ans et je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Alors, pour la première question ? Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous parler un peu de votre parcours ? Depuis combien de temps vous écrivez et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? Alors bonjour à toutes et à tous déjà. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ? Ça fait à peu près 16-17 ans que j'écris, 17 ans on va dire. Et qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ? L'envie d'essayer. Je suis enseignant et je lis beaucoup d'histoires à mes élèves, j'essaie de leur lire une histoire par jour. Et à force de leur lire des histoires, j'ai eu envie d'en écrire moi-même. Donc voilà, et puis à vrai dire, pour être tout à fait honnête, j'ai toujours voulu faire un peu des choses à côté de mon métier, autour de la création. Donc comme je peins très mal, que je bricole très mal, je me suis dit, je vais essayer d'écrire, voilà. Dans ce roman, vous racontez l'histoire d'Issa, un jeune sans papier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder ce sujet ? Je crois que d'abord ce que j'ai voulu faire, c'est faire un roman à 2 voix. Je crois que le point de départ c'était ça, avec 2 points de vue différents, parce que le point de vue m'intéresse beaucoup dans ma littérature. Donc voilà, avec 2 points de vue, un qui était le point de vue d'un enseignant d'une 40aine d'années, donc ça je n'avais pas cherché bien loin parce que je pouvais chercher des choses dans mon propre vécu, même si tout est loin s'en faut, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans le vécu de ce professeur. Et puis la gageure également en tant qu'écrivain, me mettre dans la peau d'un enfant de 9-10 ans, malien, sans papier, et essayer de voir comment cet enfant-là pouvait penser, parler. Donc en tant qu'auteur, c'est assez magique pour ça d'essayer plein de personnages et plein... Un jour j'ai été un chien, par exemple, dans un autre livre, donc ça c'est fabuleux dans ce métier d'auteur, c'est qu'on peut être ce qu'on veut. Oui, un livre assez percutant d'ailleurs, ce chien...
Quand Ouais, même, à un moment, on a peur pour lui. Voilà, exactement. Et puis voilà, ce problème du rejet des autres, du racisme me touche beaucoup. Je pense que vous avez tous lu le livre autour de la table, la scène chez le coiffeur avec le coiffeur raciste. J'ai lu sur Internet, une critique qui avait été faite, que le livre était bien, mais que cette scène-là était un peu exagérée. Et là, cette scène-là m'est arrivée telle quelle, quasiment mot pour mot. Alors, heureusement, je vous rassure, j'étais pas le coiffeur, j'étais plutôt le coiffé. Mais j'ai entendu les mêmes mots pratiquement de la bouche d'un coiffeur, et avec les cheveux rasés à moitié. Donc, avec le dilemme, est-ce que je me lève, que je claque la porte, ou est-ce que je finis de me laisser coiffer par ce monsieur? Voilà. Donc, le racisme est de plus en plus décomplexé. On a vu aux dernières élections présidentielles, on n'est quand même pas passé très loin d'une catastrophe. Donc, moi le personnage, l'action se situe à Dreux, et moi je suis originaire de Dreux. J'ai fait tout, quand j'étais au collège comme vous, j'étais à Dreux, et c'est une des villes où le Front National a été très puissant très vite dans les années 80. Donc j'ai toujours connu cette présence du racisme et des politiques un peu xénophobes, et voilà, j'ai voulu traiter de ça aussi un petit peu dans ce roman. D'accord. D'accord, merci. La suite de la question, parce qu'elle était assez longue. Avez-vous vous-même été... Avez-vous vous-même été confronté à des situations pareilles de racisme en tant que professeur dans votre collège, dans votre école ou dans votre classe? Alors, de racisme, oui. Alors, d'enfants sans papier comme dans le roman, non. En revanche, en tant qu'auteur, j'interviens dans d'autres établissements. Et je suis allé dans une école où il y avait une petite fille qui était sans papier, et toute l'équipe d'enseignants, contre la loi, puisque la loi dit qu'il faut aider les forces de police dans ces cas-là, avait fait une sorte de système d'alarme en disant, si les policiers viennent chercher cette petite pour l'emmener et qu'ils arrivent du côté est, et ben du côté ouest, on donne un coup de sifflet, on évacue la petite dans la cantine. Voilà, il y avait tout un système pour évacuer la petite, parce qu'il faut savoir que parfois, pour essayer d'attraper les parents des enfants sans papier, on prend d'abord les enfants sans papier qu'on emmène au commissariat, ça sert un peu d'appât, et les parents viennent les chercher, et donc ils sont renvoyés avec les enfants. Donc j'ai rencontré une école avec des collègues, puisque je suis professeur moi aussi, qui avaient mis ça en place, et j'avais trouvé ça à la fois effrayant et à la fois assez admirable de leur part. Mais moi, personnellement, non, je n'ai pas été confronté à ça encore. D'accord. Et la dernière petite question, on va dire, est-ce que vous vous êtes documenté pour écrire cette histoire, ou vous vous êtes documenté? Non, pas du tout. Je suis assez feignant. Donc, j'ai rencontré là une auteure, j'étais en Allemagne hier pour défendre ce livre-là aussi, qui était dans un prix, malheureusement je n'ai pas eu. Décidément, j'arrive souvent deuxième, même chez vous, j'arrive deuxième. Et voilà, et elle me racontait le roman qu'elle est en train d'écrire sur des déplacements d'Indiens en Géorgie, enfin, avec une documentation incroyable, des mois de travail, des mois de recherche. Moi, j'aurais beaucoup de mal à faire ça. J'ai une écriture plus instinctive et plus émotionnelle ou plus humoristique selon les livres, mais j'ai pas vraiment une écriture de recherche et de recherche historique. C'est pas tellement mon créneau. Alors je dis que je suis feignant, c'est exagéré bien sûr, mais voilà, je suis plus sur les émotions. D'accord, merci. Alors, merci à toi. Troisième question. Êtes-vous vous-même engagé dans une cause en particulier? Alors, c'est une bonne question, ça. Je ne milite pour rien. Je suis membre d'aucune association. Ceci dit, j'ai l'impression justement par mes livres, quand je traite de sujets comme dans ce livre-là, c'est pas du militantisme, je fais pas partie d'une association, mais je fais passer des messages malgré tout. Et si j'arrive à faire réfléchir des ados ou des adultes, voilà, leur apporter peut-être un autre éclairage, donner un nom et un visage et une entité propre à un sans-papier qui ne devient plus un sans-papier mais qui devient Issa. Voilà, pour moi j'ai joué un peu un rôle. Alors je sais pas si c'est peut-être utopique, peut-être que l'art et la littérature ne changent pas grand-chose, mais en tout cas peut-être que c'est ma façon à moi de faire passer mes idées. Puis l'autre façon, c'est en tant que professeur, je fais beaucoup d'éducation civique, beaucoup de débats, beaucoup d'activités autour du respect de l'autre, et donc ça pour moi c'est une forme d'action. Mon métier est une forme d'action, et je pense que ça va l'être de plus en plus dans l'éducation nationale. Je pense qu'on aura vraiment un gros rôle à jouer. Merci. En tout cas, votre personnage Casimir, il est plutôt lambda au départ. Enfin, je veux dire, il n'est pas engagé. Puis finalement,
il se retrouve à faire quelque chose pour lequel Oui. il avait pas décidé de faire quelque chose. Et puis, Oui, c'est- je voulais ça en fait. Oui. Je voulais qu'au début il soit pas du tout content d'avoir le petit dans les pattes. Je voulais que le petit soit pas du tout content de se retrouver chez son instit. Et je voulais que l'instit ne soit pas sûr de son courage ou de sa lâcheté. Et à un moment il le dit, à un moment je crois, si je me souviens dans le roman, que voilà, c'est un peu à pile ou face quoi. Est-ce que je serai un héros, est-ce que je serai pas un héros? Et du coup ça m'arrange de ne pas le savoir quoi. Et je pense qu'on a tous un peu ça, c'est-à-dire que le point de repère, c'était la Deuxième Guerre mondiale, à savoir qu'est-ce qu'on aurait fait. J'espère que ça restera le point de repère et qu'il n'y en aura pas des à venir. Mais voilà, je voulais que ce soit quelqu'un de lambda et qui s'humanise et qui devienne de plus en plus courageux et qui arrête un petit peu un moment de se regarder le nombril et qui passe à autre chose, quoi. Il y a une réelle interaction positive entre les deux personnages. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des élèves qui vous ont stimulé de cette façon? Alors oui, ça fait une vingtaine d'années maintenant, un peu plus, que je suis enseignant et effectivement, on a des élèves qui nous marquent énormément, on a des élèves qui nous marquent moins. Et ça m'est arrivé d'avoir des histoires